Et nous nous retrouvons pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui nous recevons Harry. Bonjour Harry. Bonjour Nadine. Ça va bien? Ça va. On tient par la grâce de Dieu toujours. Amen. Toujours par la grâce de Dieu. Harry, aujourd'hui tu viens nous partager un témoignage assez bouleversant, un témoignage de délivrance, d'addiction. Une addiction peut-être que plusieurs personnes vivent, on en a parlé avant l'émission, plusieurs personnes vivent, mais beaucoup le cachent, essaient de se débattre par eux-mêmes. Mais toi, le Seigneur t'a permis de t'en sortir et c'est ça que tu vas nous partager aujourd'hui. Et on parle d'addiction à la pornographie, on parle d'addiction aux femmes. Exact. Et pour mettre le contexte, quand même, Harry, toi, tu as grandi dans une famille, au départ, tes parents n'étaient pas chrétiens. Exact. Vous étiez une famille normale, heureuse, tout allait bien en grandissant. Exact, on vivait en France. Tout se passait bien pour nous. Et c'est vrai que mon père, en fait, compte, a été muté en Martinique. Donc on est tous repartis. C'est vrai que mes parents, c'était des fêtards. Pour eux, c'était alcool le week-end, cigarettes. Donc voilà. Mais on vivait bien avec mes sœurs. Tout se passait bien. Et là, ils ont décidé de rentrer. Donc on est tous rentrés. Et très jeune, quand même, Dieu a toujours été là. Parce que mon père, en fait, a toujours été à la recherche du Seigneur. Mon père a fait une rencontre avec le Seigneur dès qu'il a donné sa vie. Je n'avais jamais vu cet homme pleurer. Une fois, je l'ai vu dans l'église comme ça, les mains levées, les yeux qui coulaient. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Et là, il a donné vraiment sa vie au Seigneur. Et là, j'ai vu que mon père cherchait le Seigneur depuis longtemps, il l'avait trouvé. Ma mère, non. Ma mère, au début, ton église, le Seigneur, ça n'intéressait pas. Mais j'avais ma plus grande sœur qui était souvent malade. Et une fois, mon père a dit à ma mère, écoute, viens à l'église. Viens à l'église, on va prier pour Béatrice. Et ils sont allés. Et ce soir-là, on a prié pour ma sœur. Ce soir-là, ma sœur a été totalement délivrée, guérie. Wow. Aujourd'hui, elle a 50 ans, elle n'a plus rien. Wow. Donc très jeune, j'ai vu que Dieu guérissait, que Dieu existait et que Dieu délivrait. Donc voilà, en fait, compte. Et là, ta mère, à ce moment-là, donne sa vie au Seigneur. Donc, tu as des parents chrétiens. Exact. Mais toi, tu grandis, à ce moment-là, tu ne connais pas le Seigneur plus que ça. Et à l'adolescence, vers quoi, 13 ans à peu près? 13, 12 ans, voilà. L'adolescence, tu veux t'amuser, tu veux faire ce que tu veux. Et donc, avec mes copains, souvent, nous, c'était les petits livres pornographiques, des cassettes vidéo pornographiques. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça pendant toute mon adolescence. Après, vers l'âge de 20 ans, je pars en France. Et là, c'est vraiment, ma vie tournait qu'autour de la pornographie. Les sites porno, les films pornographiques, les filles à droite et à gauche, la masturbation. C'était que ça, en fait, toute ma vie. J'ai envie de te dire, excuse-moi le terme, mais c'était mon pain quotidien. D'accord? Quelqu'un a dit que la pornographie est comme un monstre qui a faim. Et dans ma vie, il avait souvent faim, ce monstre. Et donc, tout ce dont j'avais envie, je le faisais, en fait. Et c'est une addiction. C'était pas, au début, peut-être tu regardais ça quand tu étais plus jeune, par curiosité avec tes amis. Et à un moment donné, ça a pris le dessus. C'est devenu une addiction où tu te dis, quand tu me partageais un peu ton témoignage, que c'est comme une drogue, comme un drogué va chercher sa dose. C'était comme ça, en fait, pour toi. Il me fallait ma dose. Il me fallait ma dose. À n'importe quel moment, tout le jour, il me fallait ma dose. En fait, c'était vraiment ça. Et tu sais, c'est comme un animal, tu te sens tiré à la chaîne, il t'amène. Donc, c'était ça, en fait, compte. Mais pour moi, tout allait bien. Pour moi, je vivais dans ça, c'était tout à fait normal. Et ça a vraiment abîmé, déchiqueté l'image que j'avais des femmes, en fait, compte. Parce que les femmes étaient qu'un objet pour toi, en fait. C'est tout. Et tu les collectionnais. Voilà. Ce qu'elles désiraient, ce qu'elles voulaient, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais seulement assouvir toutes mes envies, tous mes besoins, en fait, compte. C'était que ça. Et cette souffrance, tu dis à un moment donné, c'est comme si tu es un animal qui est tiré. Donc, ça veut dire, c'est plus que toi qui as envie, c'est comme cette addiction qui a le contrôle, en fait. Et ça devient une souffrance et à un moment donné, tu veux t'en sortir. Je veux m'en sortir, mais excuse-moi, mais c'est bon, en fait, compte. Ce que tu vis, c'est bon. Que tu sois accro à la pornographie, accro à la drogue, au début, c'est bon. Mais à chaque fois, 5 minutes après, même passé quelques temps, j'avais un poids en moi. J'avais ce poids en moi. Je pleurais seul, mais j'avais ce poids en moi. Je voulais m'en sortir, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et c'est maintenant que je vois que j'avais 2 personnes en Martinique qui priaient pour moi. Mes parents. Je veux vraiment encourager, parce que les parents qui écoutent aujourd'hui, parce qu'il y a un verset dans la Bible, dans Proverbe 20, verset 7, qui dit que le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Amen. J'ai vraiment envie de dire à un papa, une maman, quel que soit ce que tu entends ou ce que tu vois, prie pour ton enfant. Amen. Ne lâche pas, ne lâche pas. Pour preuve, Dieu commençait à frapper à mon cœur. Oui. J'étais en France
J'ai décidé de revenir en Martinique. Et là, je suis rentré en Martinique. Et une fois, je vais à l'église, parce qu'on va à l'église, en fait, de la famille. Oui. On y va. Et là, j'entends un mot. Le pasteur, il fait une grande prédication, mais je me souviens qu'il a dit, aujourd'hui, tu as un choix à faire. Nadine, c'est comme si Dieu me parlait. Okay. C'est comme si Dieu me parlait à moi. Et j'ai fait ce choix, j'ai levé ma main et j'ai donné ma vie à Dieu, au Seigneur. Amen. Tu as donné ta vie à Dieu, mais la délivrance, elle n'était pas instantanée. Ça, c'est important de dire que tu as dû travailler, entre guillemets, par rapport à ça. Et explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ce jour-là, je suis vraiment passé de la mort à la vie. Oui. Mais Dieu parle de vase d'honneur dans la parole, mais ce vase d'honneur était encore rempli de plein de choses. J'étais dans l'équipe de louanges, je me souviens, dans mon église. Harry, tu chantes bien, Harry, c'est bien. Voilà. Mais personne ne savait que, à peine fini la louange, l'église, j'allais coucher encore avec des filles à droite et à gauche. C'était que ça, en fait, compte. Les films pornographiques. Franchement, après, je me sentais sale. Oui. J'avais un poids. Oui. Mais il y a une chose, je n'ai jamais cessé de crier à Dieu, de prier à Dieu. Parce que je savais que c'était lui seul. Je savais qu'un seul mot de Dieu dans ma vie, et ma vie serait totalement changée. Totalement changée. Oui. Donc, tu continues à servir, tu as cette addiction qui est là, c'est honteux, tu caches, et donc tu es dans cette espèce de cercle vicieux. C'est un combat. Oui, c'est un combat. Tes parents prient pour que tu sois délivré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, bon, on va aller vite, parce qu'après, tu vas rencontrer ton épouse. Ah. Est-ce que tu avais déjà vécu quelque chose, une délivrance, avant de la rencontrer quand même? En 2004, on m'invite à une évangélisation avec des copains, donc j'y vais, comme ça. Et là, le frère, il fait un appel. L'homme, il fait un appel en disant, en fait, dans cette salle, il y a des personnes qui sont encore liées à la pornographie. Ils n'arrivent pas encore à tourner la page de leur vie. C'est à moi, encore une fois, que Dieu parle. Je me lève, j'y vais. Ouais. Il prie pour tous ceux qui sont avancés, en fait, compte. Et à ce moment-là, j'ai une vision instantanée. Tu sais qu'on fait le jardin, là, les gens qui font le jardin, ils arrachent les vieilles herbes. Eh bien, moi, j'ai eu cette vision-là. C'est comme si, en fait, quand une main arrachait cette racine. Amen. Et là, à l'instant, j'ai su que Dieu m'a délivré. Amen. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, ça c'est le Saint-Esprit, mais Harry, tu as un travail à faire pour moi. En 2004, j'ai été délivré. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais couché avec aucune fille. Tu es resté, voilà, comme ça, juste à ta lune de miel. Jusqu'à ma lune de miel, amen. Jusqu'à ta lune de miel. Exact. Et là, tu rencontres, voilà, celle qui va être ton épouse. Vous vous mariez. Exact. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous vous mariez. Mais après, il y a toujours ce travail. Donc, tu as réussi quand même à vaincre ces choses-là. Tu t'es gardé, vous vous êtes mariés. Et il y a un épisode quand même assez intéressant que j'aimerais que tu parles. C'est au moment où est-ce que vous êtes mariés. Bon, après, c'est tous les couples. Hein, des fois, il y a des tensions. Et alors qu'il y a des tensions, l'ennemi vient te tenter. Explique-nous. Je me souviens, 1 mois de mariage. Entre mon épouse et moi, c'est tout le temps des disputes, excuse-moi le terme, des embrouilles. Oui. Voilà. On discutait souvent avant, donc nos relations amicales, il n'y en a plus. Nos relations intimes, j'en ai même plus envie, elles non plus. Et je vais au travail un jour et je vois qui? Une ancienne collègue. On discute, tout ça, et donc voilà. Et concrètement, elle me fait des avances. Donc dans mon cœur, à la maison, avec mon épouse, ça ne va pas. J'acceptais. Le lendemain matin, je vais à son travail. Elle te donne rendez-vous. Donc là, tu acceptes ses avances, tu dis, OK, d'accord, je suis disponible. Elle te donne rendez-vous le lendemain. Et là, le lendemain... Je vais à son travail, il n'y a personne. Elle n'est pas là. Bon, après le travail, la journée, je rentre à la maison. Il est 21h, avec mon épouse, on dîne tranquillement à la maison. Et vers 21h, 10h, moi, on va se coucher. Et là, je reconnais une voix, le Saint-Esprit qui me parle. Et là, il me dit, Harry, dis à ton épouse de prier avec toi parce qu'on t'a fait des avances et que tu allais accepter. Excuse-moi, mais là, j'ai dit, Seigneur, mais je vais me faire ratatiner, Seigneur. Je vais me faire ratatiner. Ouais. Toute la soirée, 22h, 22h30, jusqu'à pratiquement minuit, je sens que, voilà, Harry, dis-le. Je réveille mon épouse. J'ai dit, écoute, prie avec moi parce que, voilà, on m'a fait des avances et que, oui, j'allais accepter. Et elle me regarde et elle me dit, simplement, prions. Sans jugement. Prions. Pas de colère. Ce soir-là, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Mais Dieu m'a montré, Harry, quand tu dis la vérité, tu es dans les voies de Dieu. Amen. Amen. Où le péché abonde, ma grâce surabonde. Et il ne faut pas oublier que l'une des armes préférées du diable, c'est la peur. Et là, j'ai dit, non, non. J'ai dénoncé parce que j'ai obéi. Et ce jour-là, Dieu a vraiment ratifié, sanctifié, vivifié, fortifié notre mariage. Oui. Et là, donc tu lui dis ça. Et
dans une réaction normale d'une femme qui peut-être qui aurait été en colère, qui aurait peut-être été même de façon se sentir insécure en disant est-ce que vraiment tu as vraiment changé et tout ça. Au contraire, elle a une réaction divine. Elle te prend par la main, vous priez ensemble. L'ennemi est dévoilé. Amen. Donc, Amen. du coup, la lumière arrive et puis l'obscurité s'enfuit. Quand tu dis la vérité. Quand tu dis la vérité. Exactement. Et là, du coup, à partir de là, ben, ça t'a aidé aussi à comme sceller, entre guillemets, cette délivrance que tu avais vécue, en fait. Exact. C'est vrai que là, après, elle et moi, on a eu des victoires sur notre couple, sur nos relations, que ce soit intimes, nos relations amicales. Mais voilà, Dieu a développé, Dieu a vraiment mis sa main. Parce que j'ai fait un choix. Oui. J'ai fait le choix d'obéir au Seigneur, de tout dénoncer. Et Dieu a derrière béni. Des moments où Dieu attend de nous qu'on ne fasse seulement qu'un petit pas. Et lui, il fait le reste. Il fait le reste. Et ce qui est extraordinaire dans ton témoignage, c'est ça, c'est que oui, il y a eu des moments clés. Il y a des gens qui ont prié pour toi, tes parents ont prié pour toi. Il y a eu des moments où toi-même aussi, tu t'es avancé à des appels, tu n'as pas eu honte. Non. Tu n'es pas resté assis, tu t'es avancé. Et tu as recherché aussi la parole de Dieu, tu as médité la parole, tu es venu vers le Seigneur. Et tu as marché dans la vérité. Parce que des fois aussi, dans la délivrance, on pense délivrer d'une addiction, d'une habitude qui est là. On pense que c'est instantané, mais on a un travail à faire. Dieu fait, mais nous-mêmes aussi, on a un travail à faire. Et Harry, on arrive à la fin du témoignage. Je ne sais pas si tu as une parole pour des gens, parce qu'on l'a dit, hein, les statistiques aux États-Unis montrent que la pornographie, l'addiction à toutes ces choses, à la masturbation, tous les péchés sexuels, la perversité, ça touche aussi des personnes qui aiment Jésus, qui sont dans l'Église, mais qui sont liées et qui ne savent pas à qui parler. Est-ce que tu as une parole, un mot d'encouragement, peut-être pour quelqu'un qui est le Harry de 2003-2002, à qui tu pourrais dire quelque chose? J'ai vraiment envie d'encourager quelqu'un. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 144, il est dit que Dieu exerce tes mains au combat. Je crois vraiment que quand on dénonce, comme je l'ai fait, Dieu, en fait de compte, a fortifié mon mariage, en fait de compte. Quand j'ai fait ce pas de foi, Dieu a fortifié. J'ai envie d'encourager quelqu'un, un couple, de ne pas rester seul. De ne pas rester seul. Je crois vraiment que dans ton église, il y a du monde pour t'aider, mais les choix que tu fais affecteront en bien ton époux, ton épouse, tes enfants, ton ministère, tout ce que Dieu t'a donné. Dieu ne veut pas t'abandonner. Ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas. Et je pense vraiment, vraiment aux familles. Oui. Je pense vraiment aux familles parce que le diable veut détruire les familles. Veut détruire la famille. Et Voilà. il détruit par ces choses-là, en tout cas. Exact. Merci. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Vous avez 4 enfants. 5. 5, voilà. 5. Exact. Bravo, bravo, Dieu bénit, bravo. Dieu bénit. Elle et moi, on sert ensemble et on avance ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir partagé ton témoignage. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.